Mesdames et messieurs, bienvenue au journal dont voici le sommaire. L'Assemblée générale du secteur pétrolier entérine la suspension de la grève. Les deux visages scolaires de Tchambanzassi. C'est devant le préfet de la Bouinza, Jules Moukala Tchoumou, assisté des officiels administratifs et militaires des villes d'Unkaï et de Madingou, que s'est ouverte la session criminelle de la Cour d'appel de Dolisie à Madingou ce mardi 8 mai 2018, pour rendre la justice au nom du peuple congolais. Deux temps forts ont ponctué cette cérémonie d'ouverture. La série des allocutions recadrant le contexte donné à cette session criminelle. Un contenu fouillé des allocutions du président de la Cour d'appel de Dolisie, Pascal Tati, du procureur général Gabriel Kololo et la lumineuse intervention de maître Jean Likibi, avocat à la Cour. Des allocutions ayant édifié l'auditoire des justiciables à s'imprégner des différentes affaires enrôlées au cours de cette session criminelle. C'est suivi l'émouvante présentation des jurys sélectionnés pour accompagner l'action des juges professionnels à trancher en toute impartialité. À l'actif de cette présentation, l'on retient la présence de 4 jurés tutélaires et 4 adjoints dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions pendant la durée de la session criminelle. Le tribunal de grande instance de Madingou, choisi pour abriter la dite session criminelle, bénéficie de l'audience départementale accordée pour ces nouvelles installations judiciaires affectées à cette ville rénovée par sa municipalisation. Un ravin dit de Ngwambushi, prenant son pied d'irruption au nord-ouest de l'arrondissement numéro 5 Mongo-Poukou, s'étend à une vitesse tentaculaire, angoissant et apeurant au quotidien l'espoir de vivre des populations habitant aux abords de ce monstre terrestre froid. Véritable monstre qui avance progressivement pour avaler les habitations environnantes, ravageant ainsi tout sur son passage devant ce ravin béant. Pourtant, plusieurs visites guidées des autorités de la ville de Pointe-Noire ont inspecté ce ravin, des rapports élaborés adressés à la hiérarchie. Le mal est toujours présent et près d'une décennie et demie, le quartier Ngwambushi, ses habitants n'ont aucune solution d'accompagnement capable d'arrêter la progression de cette érosion. Une érosion occasionnée par les eaux sortant du collecteur drainant les eaux du lac dit chinois débouchant sur la nationale numéro 1. Suite à la pluie diluvienne du 8 mai 2018, la caméra de notre rédaction a exploré le site de ce ravin avec la conviction de constater la dangerosité de ce cadre écologique. Des douleurs d'indignation fusent de partout pour stigmatiser le mutisme des autorités en charge de ce dossier. Nous sommes menacés par un ravin qui a commencé depuis les travaux abandonnés par les Chinois de la canalisation qui part de Vindoulou, rond-point Tisser qui débouche par la 3e pylône, qui a remonté vers la 4e, la 5e et qu'on a projeté vers la rivière de Ngwambushi. Malheureusement, les travaux se sont achevés à mi-chemin et du coup, au fur et à mesure que le pluie ont commencé à menacer, les ravins ont commencé à casser la canalisation que les Chinois avaient laissée. Et ça a commencé à progresser. De temps à autre, on demande la présence des autorités qui sont arrivées peut-être une fois ou deux fois et qui ont promis faire quelque chose. Malheureusement, le quartier est dévasté. Vous voyez vous-même comment la situation se présente. Il faudrait qu'on interpelle les Chinois. Les Chinois, depuis qu'ils ont fait soi-disant ce travail-là, je crois qu'ils ont bâclé. Ils n'ont pas vraiment eu l'attention du danger que ça pourrait causer. Et les maisons ne font que partie, les gens ne font que déserter les maisons, déserter les parcelles. Hein, vous voyez là, il y a les voisins là, il n'y a pas très longtemps qu'ils sont partis. La semaine passée, ils sont partis et ça ne fait qu'avancer, ça ne fait que creuser, avancer. Donc vraiment que les autorités fassent quelque chose. Tant de fois, depuis belle lurette, on nous a toujours promis qu'on va venir, Mais s'ils ne viennent pas, le peuple ayant l'idée que nous sommes abandonnés, ils ont promis même à M. le maire, ça, ils sont au courant de ça, ils sont au courant. Ils ont promis d'aller fermer là où on avait commencé
le caniveau en question. Parce qu'avant le caniveau, l'eau partait où? Les eaux là, les tonnes et les tonnes qui tombaient là, ça partait où? Et maintenant qu'il y a de caniveau, on va favoriser ceux qui sont devant au détriment de ceux qui sont derrière. Où en avez-vous déjà vu? Dans quel pays du monde entier où un caniveau peut être abandonné en mi-chemin? On sait que là-bas il y a des maisons. Il y a même des maisons à étages qui sont tombées. Dans l'autre côté de André Jacques. Ça c'est maintenant le premier caniveau. Chez nous ici, il y a plusieurs maisons qui ont commencé à tomber. Maintenant, nous nous posons des questions. Est-ce que ce problème-là, le président de la République est au courant de notre situation de Ngwambushi? Ou bien on parle seulement des ravins en général? Parce qu'il y a aussi des ravins naturels. Mais chez nous, ça a été provoqué par les grands travaux. L'action de ce monstre terrestre pose le réel problème de gestion des ravins et érosion dans la ville de Pointe-Noire, notamment au quartier Ngwambushi 418 et à Tchali 1, où les populations sont perplexes à l'approche d'une pluie diluvienne. Correctement. Deux visages scolaires s'offrent aux visiteurs en séjour dans la sous-préfecture de Tchampanzassi, accompagnant la dynamique de la fonction éducative dans cette communauté urbaine. La présence du lycée d'enseignement général Jean-Baptiste Atuluta, en souvenir de cet émérite poète et écrivain de la fin du XXe siècle, ayant marqué par sa plume la passion de ses lecteurs encore nombreux. Un lycée qui mérite l'entretien de ses structures dans le respect de ce grand nom de la littérature congolaise par la sauvegarde de ce haut lieu de savoir de l'enseignement secondaire. À la faveur de la libéralisation de l'enseignement dans les années 90, la sous-préfecture de Tchampanzassi s'est vue implanter des écoles privées rivales de l'enseignement public. La caméra de notre rédaction s'est intéressée à l'espace psychopédagogique, la Moule de Paul, complexe scolaire privé ayant un cycle complet du CP1 au CM2. Ici, les enseignements se déroulent bien, mais le cycle n'a qu'un effectif de 60 élèves et est en proie aux difficultés diverses. Comme le justifie l'argumentation pédagogique de cet instituteur actif en poste dans cette école privée, couronnée par une séance de lecture guidée d'une élève. Cette école il y a 3 ans. C'est une école qui est en voie, malgré des difficultés, mais nous sommes en train de nous débrouiller ici. Mais il y a le travail qui se fait quand même par rapport aux témoignages que nous recevons des enfants qui quittent ici pour ailleurs. Là, les enfants, ils font quand même du bon travail. Que ce soit Fouta, que ce soit Tchamba, que ce soit Bilimba, ce n'est un peu partout. C'est un cycle complet qui va de CP1 au CM2. Oui. Sachant qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans la durée, la présence de ces structures scolaires dans la sous-préfecture de Tchampanzassi relève de la volonté des autorités de faire de l'école une priorité pour le futur, en préparant l'élite de demain à partir des cycles primaires et secondaires. Ces images parlent d'elles-mêmes pour traduire le calvaire et l'angoisse des piétons et chauffeurs de véhicules qui pataugent dans les eaux de pluie à la hauteur du pont d'Ibakadila à 600 mètres de l'avenue de la République. Artère principale, rue de ce quartier résidentiel de cette zone de l'arrondissement numéro 1 Emery Patrice Lumumba, prise en otage par ce désastre pluvieux. Avec des populations préoccupées par la recherche d'un abri de sauvetage et impuissantes à la rage de Dame Pluie. Presque un déluge, décrit à l'aube de la création du monde par Dieu au regard de ce fleuve déversé à hauteur de ce pont causé par l'affaissement du sol et surtout par le manque d'un curage régulier de ce cours d'eau passant sous ce pont qui se jette au quartier Saint-Pierre. Ceci occasionne l'étouffement des eaux au cours d'une pluie, drainant des alluvions aux détritus divers, bloquant ainsi toute circulation. S'ajoute à ce spectacle pluvieux la concurrence déloyale de transport en commun entre les taxis et tricycles moto Jakarta à la quête d'une clientèle errante. Un état pluvieux constaté le 8 mai 2018 dans toute la ville qui fait rebondir l'épineux problème d'un nouveau plan directeur de la ville de Pointe-Noire afin d'arrêter les inondations récurrentes des avenues et quartiers laissant en détresse les populations abandonnées souvent à leur triste sort. Regardez façon ville Pointe-Noire. Pays qui n'a pas qu'un bon tal, façon ville qui est bon partout.
En tout cas, c'est vraiment une honte. Les autorités doivent améliorer les routes de la ville. Les eaux de ce pont prouvent que l'on ne fait rien pour les populations. Chose inadmissible. Dans les villes du 21e siècle, les autorités doivent également tirer les leçons du message donné par les pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Pointe-Noire ces temps-ci. Si à l'impossible nul n'est tenu, les citoyens de la ville de Pointe-Noire doivent s'arrimer à cet état pluvieux scabreux qui ternit les efforts consentis par les autorités pour l'assainissement de la deuxième capitale du Congo. Entre-temps, on a mis la liste de présence. La suspension de la grève au niveau du secteur pétrolier a été officiellement entérinée au cours de cette assemblée générale, laquelle s'est tenue vendredi 11 mai 2018 dans la salle de la Bourse du Travail sur convocation de l'interfédération. Démarche qui découle évidemment des pourparlers parvenus avec l'administration et le patronat. Des nombreux points discutés et convenus par les trois parties en négociation, il y a la régularisation des dus prélevés et non versés à la SNCS de certains travailleurs, le non-respect des versements des primes non appliquées dans quelques sociétés pour n'évoquer que ceci. Les membres de l'interfédération ont estimé que le principe des négociations a été une satisfaction. Des retrouvailles, reconnaissent-elles, en passant, n'ont pas été faciles en raison de plusieurs pesanteurs. Toutefois, les conclusions arrêtées au terme de cette première étape ont ravi l'Assemblée générale. Après échange, les parties ont convenu de ce qui suit. Point 1. Du calcul au cas par cas des pensions des travailleurs dans le cadre du plafonnement et des plafonnements. Il a été décidé la liquidation au cas par cas des dossiers des retraités du secteur pétrolier ayant cotisé sous l'empire du déplafonnement et du plafonnement avec la publication du décret numéro 99-284 du 31 décembre 1999. Les intéressés devront saisir la commission de recours gracieux tel que prévu aux articles 175 et 176 du Code de sécurité sociale. La CNSS demande à l'interfédération du secteur pétrolier de lui transmettre les dossiers des travailleurs concernés en vue de leur traitement. S'agissant de la signature du compte rendu relatif au suivi des conclusions des négociations du 23 août 2017 à Pointe-Noire, la CNSS et l'interfédération du secteur pétrolier ont décidé de se retrouver le 23 mai 2018 à Brazzaville. Point 2. Les cotisations sociales des sociétés de la sous-traitance et de prestation de services. Il a été fait le reproche que certaines sociétés de sous-traitance et de prestation de services procèdent à des prélèvements des cotisations sociales auprès de leurs salariés, mais ne le reversent pas auprès de la CNSS. Par ailleurs, d'autres sociétés ne déclarent pas leurs travailleurs. À cet effet, l'administration doit se saisir de cette situation pour effectuer des contrôles afin de sanctionner les sociétés en situation irrégulière. L'interfédération pense également que leur série de revendications et mouvements de grève ont constitué un signal fort pour mieux interpeller les pouvoirs publics à leur cause. Le travail n'était pas aussi facile, avec les pressions, avec la police. C'était pas facile. Pour tous les syndicalistes qui ont suivi la suite des événements, c'était la volonté de... Pourquoi? Si on était dans la salle, peut-être qu'on sera bien gazé. On rappelle, les négociations entre l'administration, le patronat et les syndicats du secteur pétrolier se sont tenues du 8 au 9 mai 2018 à Pointe-Noire. Ces échanges vont se poursuivre à partir du 16 du mois en cours à Brazzaville.